C'est pas bon? Oh mon gars, ça fait une courbe. Alors, on se retrouve tous ensemble pour cet événement artistique, scientifique, tout ce que tu veux. Non, je rigole. Il peut pas la fermer, non. Aujourd'hui, on va parler de Cinéma Paradiso. Voilà. Je sais pas, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Chanteur générique. Cinéma Paradiso, c'est un film sorti en 1988, réalisé par Giuseppe Tornatore, dont on a parlé d'un film tout récemment, puisque c'est lui qui a réalisé Ennio, avec notamment Jean Poiret et... Philippe Noiret et Jacques Perrin. Avec notamment Philippe Noiret et Jacques Perrin, musique d'Ennio Morricone. Et en fait, donc, ça raconte l'histoire d'un cinéaste à la vogue, qui se souvient, qui reçoit un appel de sa mère, qui lui apprend le décès de Alfredo, un personnage qu'il a connu quand il était tout petit. Là, tout ce que je vous dis, c'est les 5 premières minutes du film, hein, vous inquiétez pas, hein, pas de spoil. Et en fait, Salvatore, ce réalisateur, parfois appelé Toto, surtout quand il était petit, se remémore du coup toute la vie qu'il a eue dans cette petite ville d'Italie où il a grandi et où il avait rencontré Alfredo, qui est la personne qui est décédée. Donc on voit la vie amoureuse, la vie sentimentale de Toto, on va voir aussi sa construction en tant que cinéphile. Et plus important que ça, en fait, ce film, c'est la vie d'un cinéma, en fait. On ne voit pas la naissance de ce cinéma parce que le cinéma existe déjà, on voit sa renaissance. Donc ça raconte toute l'histoire d'un cinéma, donc le Cinéma Paradiso, puis plus tard le Nuevo Cinéma Paradiso. Regardez-le, surtout si vous aimez le cinéma. Juste certaines scènes peuvent heurter la sensibilité de certains publics. On lit jamais assez, mais au moins, si jamais il y a un truc qui heurte quelqu'un, nous on est carré, on n'a pas de problème. Il y a plein de scènes qui sont ultra sympathiques parce que ça montre un peu, on en avait parlé dans la dernière vidéo, mais ça montre un peu ce que c'est que aller au cinéma, notamment, pas de spoil, hein, mais il y a tout un passage où le gamin voit la caméra comme une tête de lion, quoi, qui bouge et qui diffuse en fait sa lumière, quoi. Enfin, la caméra, le projecteur. Et là, je vais me faire taper par tout le monde parce que, tac, c'est un projecteur de telle marque, tout ça. Le Prevost Magnus 35 mm est un projecteur équipé d'une lampe à arc créée par Attilio Prevost et Elena Prevost. Il permet de diffuser des films de grande qualité sur les écrans du monde entier. Donc du coup, Cinéma Paradiso, c'est un film qui est ultra attachant, ultra touchant, où on va vraiment suivre la vie des personnages. Et il y a un truc, genre vraiment, c'est un des rares films où à chaque fois, j'ai la petite larme au bout de l'œil quand je regarde ce film. Parce que, notamment la scène finale, sans spoil, il n'y a aucun spoil, mais la scène finale est juste magnifique, emportée par la musique d'Ennio Morricone. Faut qu'on en parle de la musique qui est juste incroyable, qui est un peu, à la fois un peu, tu sais, c'est un côté un peu champêtre, un peu guilleré. J'utilise le mot guilleré. Plus personne n'utilise ce mot. Les gens vont devoir ouvrir le dictionnaire à cause de ça. Et puis il y a aussi ce côté un peu très romantique, quoi. T'es vraiment dans le romantisme pur. C'est une histoire d'amour. C'est une histoire d'amour envers le cinéma. C'est une histoire d'amour des amours de Toto. C'est une histoire d'amour parental, matrimonial. Et je dis parental, matrimonial parce que sans spoil, c'est important de distinguer les deux. Surtout dans ce film où la mère a vraiment un rôle très central dans l'évolution de son fils. Et puis surtout, c'est une histoire d'amour filial. Une vraie histoire d'amour filial. Du coup, pourquoi le voir? Bah, pour toutes ces histoires. Parce que c'est une déclaration d'amour au cinéma, bien sûr. C'est une déclaration d'amour à la cinéphilie. C'est une déclaration d'amour même aux salles de cinéma. Faut savoir que quand le film sort, c'est la catastrophe, notamment en Italie. Bon, c'est toujours la catastrophe, hein, actuellement. Le Covid n'a pas aidé. Mais les salles de cinéma à l'époque en Italie, c'était catastrophique, quoi. Elles étaient vides, il n'y avait plus personne qui y allait. Non, mais à l'époque de la sortie de Cinéma Paradiso. Ah oui, d'accord. Oui, c'est une petite remise en contexte. Il en parle d'ailleurs dans le film à un moment où un gars dit à Salvatore adulte, ce n'est pas moi qui vais vous apprendre l'état des salles de cinéma. Bah oui.
Et parce que c'est l'arrivée de la démocratisation de la télé, c'est tout ça, bref. Et bon, c'est bien avant, mais déjà à l'époque, il y avait de vrais problèmes. Mais en fait, au début, c'est ce qu'on voit, c'est que c'est un peu leur seul moyen de s'évader, le cinéma. On est en 46. Ouais, c'est ça, c'est après la guerre, quoi. T'as aucun moyen de communication. Ouais. Mais, et tu vois, et en fait, ce qui est très intéressant, c'est que ce film devrait pousser les gens à aller au cinéma. Et c'est pour ça, on en parle régulièrement avec plein d'amis et tout. C'est pour ça que notamment, la chronologie des médias en France, c'est génial. C'est génial parce que, si tu veux voir le film, t'as que deux méthodes. Si tu veux voir un film qui sort actuellement, soit tu le regardes illégalement, c'est un crime, ne le faites pas, c'est pas bien. Soit sinon, vous passez par les méthodes traditionnelles, c'est-à-dire la salle de cinéma. Et c'est pour ça que plein de pays dans le monde, mais le film quand il sort au cinéma, il est pas en Blu-ray. Oui, mais t'attends 6 mois et puis c'est bon. Oui, voilà. Et c'est pour ça que dans le monde, t'as plein de pays, de cinéastes qui envient la chronologie des médias en France. Parce qu'en fait, ça permet au cinéma dans toutes ses formes de continuer d'exister. Et notamment le cinéma d'art et essai, tu vois. Genre, il y a plein de films qui n'auraient jamais vu le jour. Alors forcément, il y a des excès. Notamment, on pense à toutes les comédies nunuches françaises, là, les tuches, tout ça et tout. Où tu ris, il y a une blague sur tout le film. Mais t'as aussi des énormes avantages. Il y a plein de chefs-d'œuvre que tu peux voir parce que tu as la chronologie des médias. On est parti sur la chronologie des médias beaucoup trop vite. Je voulais y aller parce que à un moment la salle de cinéma m'a fait chronologie des médias. Mais ouais. Et c'est pour ça que quand je vois des abrutis fans de Marvel qui sont en train de chialer là. Ouais, on va pas avoir on va pas avoir notre film en streaming avant 2 ans ou 1 an et demi, c'est scandaleux. Ben non, c'est pas scandaleux. Ça permet en fait que tu puisses continuer d'aller au cinéma, voir ces films. Parce que si tu ne fais pas la chronologie des médias, les salles vont fermer l'une après l'autre, et donc du coup tu pourras plus voir tes films au cinéma, donc tu les verras chez toi. Oui, mais ouais, mais je m'en fous. Non, mon gars, l'expérience cinéma, ça n'a rien à voir avec le. Alors tu peux avoir de très mauvaises expériences cinéma, mais j'ai rarement eu une vraiment mauvaise expérience cinéma, tu vois. Genre, les rares fois où je l'ai eu, c'est à cause d'abrutis qui vont au cinéma une fois tous les 10 ans et qui savent pas se tenir dedans, tu vois. Comme quoi, par exemple? Non, mais genre des mecs qui arrêtent pas de gueuler ou de faire les idiots, d'appeler Ouais, ouais, ça m'est arrivé. Ouais, mec, j'ai eu des expériences cinéma parfois. Hein. Dans l'ensemble, aller au cinéma, c'est un plaisir incroyable. Alors ça coûte cher, mais avec les abonnements en France, genre vraiment, ouais, tu prends le cinépass chez Gaumont, paf, tu vois. C'est les mêmes gamins qui se sont moqués quand, tu sais, Scorsese a dit à un moment comme ça, lors d'une interview, ouais, Marvel, c'est pas du cinéma. Et là, t'as des gamins de 10-12 ans fans de Marvel qui ont fait, ouais, mais de toute façon, Scorsese, c'est qui? Il connaît quoi au cinéma? Mec, si tu regardes les films actuellement que tu regardes, c'est grâce à Scorsese. Je te rappelle juste. Parce que le nouvel Hollywood, c'est lui. Ça fait 70 ans qu'il fait du cinéma. Le mec, c'est pas un pecno de 12 ans qui va lui apprendre le cinéma. On peut ou on n'aime pas, on peut aimer ou ne pas aimer Scorsese. J'ai un peu du mal avec le cinéma de Scorsese que je trouve parfois trop long, trop... c'est pas mon cinéma préféré, quoi. Mais, tu vois, genre, tu peux pas dire que Scorsese, le cinéma, il connaît pas, quoi. Genre, vraiment, tu peux pas le dire. Tous les Scorsese que j'ai vus, ils sont bien. Ouais, mais je trouve J'en parfois... ai pas vu beaucoup, mais ceux que j'ai vus, j'ai bien Ouais, aimé. pareil. Mais parfois, je les trouve un peu longs, tu vois. Même Hugo Cabret, dont je suis un grand Ah, il est fan. bien. Mais je le trouve un peu long, tu vois. Et il raconte pas grand-chose, tu vois, mine de rien. Genre, en fait, c'est un peu un... Bah, Hugo Cabret, moi, il est passé facile parce que je l'ai pris comme un film d'aventure. Ouais, c'est ça. C'est ça. Mais parce que c'est ça, en fait. C'est un film... Oui, oui. C'est le gamin, c'est un Indiana Jones qui découvre le début du C'est cinéma. encore un film sur le cinéma. Bien sûr. Mais tous les films sur le cinéma sont cool. Regarde, La Nuit américaine, Cinéma Paradiso, Hugo Cabret, ce que j'ai encore... Chantons sous la pluie, bien sûr. Plus grand chef-d'œuvre de l'histoire du cinéma. Dis-moi 3 scènes qui t'ont marqué dans ce film.
Sans spoil, tu vois. Le vélo, Ouais, le vélo, ouais. quand il est petit. Quand il est petit, ouais, Le avec vélo, Philippe quand Marin. il est petit. Ouais, je suis Ah, d'accord. j'ai trouvé ça génial. Alors, c'est pas je l'aurais pas mise dedans, mais J'ai trouvé l'anecdote bien quand il filme. quand il filme, et que, Bah oui, quand il filme. oui, T'as et, compris? oui, oui, avec la fille. Ouais. Ouais, ouais, Et en fait, j'ai trouvé ça bien parce qu'au début, je voyais pas l'intérêt. Et après, quand le film il se déroule, bah, tu comprends. ouais, bien sûr. Et la dernière scène, évidemment. Ok. Ouais, je suis d'accord. Bah, bien sûr, la dernière scène. Alors moi, les 3 scènes clés du film, 3 scènes incroyables. Tu as la scène de la confession que je trouve hilarante. Euh... la scène de la Ah, c'est vrai que je l'avais clochette. oublié. La scène de la Ah oui, clochette. c'est carrément des. Oui, mais c'est des scènes ultra marquantes, tu vois. Et, Ouais, oui, 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 oui. euh, et puis ouais, la scène finale. Mais la scène finale, j'ai essayé de trouver une scène différente de celle que t'as mis. Euh, Ben, toute l'anecdote autour de l'inflammation des pellicules. Ah oui. Que, en fait, pour situer, au début du film, ça se passe à une époque où on avait encore des pellicules qui étaient hautement inflammables. Je sais plus le matériau, je suis pas chimiste, me demandez pas. Je vous mettrai le nom là, je vous ferai. Mets-le dans les. Ouais, mets-le dans les commentaires, ouais. Dis, ami, raconte. Ça fait nous. Mais, et puis, et du coup, en fait, il y a eu plein de problèmes comme ça, notamment une salle de cinéma où il y a eu des morts, en fait, parce que les pellicules s'enflamment à la moindre grosse chaleur. Alors en Italie, autant te dire que la chaleur, on était connaisse. D'ailleurs, il y a des super scènes de paysages. Ouais, c'est magnifique. C'est beau. Alors, le village où a été tourné le film n'existe pas. Enfin, c'est un village. Le nom du village n'existe pas, quoi. Ils ont choisi des extérieurs dans plein d'endroits. Et, euh, et c'est vraiment sympa. Les décors sont vraiment beaux. Et puis le cinéma Paradiso est magnifique. Tac, tac, c'est moi. Allez, à table. Oui, JB. On est en train de tourner une vidéo, alors t'as 2 minutes. T'as 2 secondes. Oui, t'inquiète, t'inquiète. Allez, à plus. Appelez vos mamans, hein, et dites-leur que vous l'aimez. Bah, regardez Cinéma Paradiso, quoi. Parce que c'est cool. Parce que c'est un super film. C'est vrai, ça procure des Les putains d'émotions. émotions qu'il y a. Mais en fait, ce film, il y a tout. Oui, mais bien Il y sûr. a une bonne histoire. Oui. Un bon scénario. Ouais. La musique, il n'y a pas à dire, c'est le maestro. Ouais. Donc, l'image. Oh, elle est pas mal, hein. Franchement, il y a des putains de plans. Tu vois. Mais il y a des plans incroyables. Alors, c'est dommage, dans la version longue, ils ont ajouté plein de plans où ils se baladent dans les rues de la ville et tout, mais ils les ont enlevés dans la version courte. Ah mais putain, on parlait des scènes clés. J'ai retrouvé la 3e que je voulais dire. La scène du cinéma en extérieur. Ah bah oui. Qui m'a donné envie d'avoir un canoë et d'aller me foutre au milieu d'un lac et regarder un film en extérieur. On a coupé toute une partie parce qu'il y avait énormément de spoil et que je révélais à Brieux tout un truc qui se passait dans la version longue. Parce qu'il faut savoir, il y a eu 3 versions. Il y a eu une version cinéma qui dure 2h03, une version télévision qui dure 2h30 et une version longue qui dure 2h47 qui est la version originale qui avait été montée et qui a été coupée pour raison de trop présence de sexe à l'écran. Et du coup, les producteurs ont coupé le montage, quoi. Moi, j'ai vu la version longue et la version cinéma. J'ai pas vu la version télévision qui est plus disponible, je pense. Donc, trouvez-le de manière légale et regardez-le et prenez du plaisir, quoi. Parce que ce film. Prenez beaucoup de plaisir. Ouais, franchement. Un chef-d'œuvre et une déclaration d'amour au cinéma. Ce que je trouve génial, alors pareil, pas de spoil, quand tu as les films qui sont projetés, t'as notamment les images qui sont artificiellement un peu vieillies. Et je trouve ça génial. Alors que maintenant tu peux les avoir en Full HD, en super qualité. Genre par exemple, il y a un moment t'as Robin des Bois, tous ces films ont été remasterisés. Et je trouve ça incroyable d'avoir gardé quand même le côté un peu vieille pellicule, tu vois. Bref. Et pour conclure, si tu devais donner 3 arguments pour regarder le film. Numéro 1, la musique. On est d'accord. Qui est incroyable, les New Morricone. Numéro 2, les acteurs.
Et numéro 3, bah, l'histoire. Ouais. Parce qu'en fait, il y a tellement de réflexions derrière que tu peux avoir. Si vous l'avez vu, parlez-en en commentaire et je répondrai. Parce que en vrai, il y a plein de. C'est pas juste l'histoire pour moi, c'est plus que l'histoire d'Alfredo et de Salvatore. Pour moi, c'est vraiment l'histoire du cinéma Paradiso, quoi. Mais en fait, dans le film, il y a plein d'entre les lignes. Ouais, bien sûr. Mais t'as plein de parallèles, t'as plein de trucs qui sont incroyables. Ce film, tu vois, genre, la deuxième fois, je l'ai trouvé beaucoup plus riche déjà que la première fois que je l'ai vu, tu vois. Parce qu'il y a plein de petits détails que j'ai remarqués, que j'avais pas remarqué dans le premier visionnage. Sachant que la première fois, j'ai vu la version. On a appris une fois, genre, il était 18h, on a appris qu'il y avait une projection à 21h. Si j'avais pas de réunion avec un pote qui était programmé à 20h. Mais c'est surtout que c'était à Castres. Hein. Oui. Ah, mais je prenais la voiture, je faisais 1 heure pour aller à Castres. Hein. Genre, rien à foutre. Hein. On va arrêter de partir sur les souvenirs et on va fermer cette vidéo. Donc, abonnez-vous, commentez. On pense pas le dire, mais il faut le faire. Quoi? T'es pas encore abonné à ma chaîne? Non, mais attends, sois quelqu'un de meilleur, quoi. Abonne-toi.